Rocky, mon dragon de compagnie. Depuis toujours, Théo rêvait d'avoir un animal de compagnie extraordinaire. Pas un simple chat ou un chien, mais quelque chose de vraiment unique. Un jour, alors qu'il explorait une vieille cabane abandonnée au fond du jardin de sa grand-mère, il trouva un œuf énorme, recouvert d'étranges motifs dorés. Intrigué, il le ramena chez lui et décida de le garder dans un vieux panier en osier sous une couverture moelleuse. Quelques jours plus tard, alors qu'il faisait ses devoirs, un craquement se fit entendre. Théo se retourna juste à temps pour voir l'œuf se fissurer et s'ouvrir en deux. De l'intérieur émergea une petite créature verte avec de grands yeux brillants, des écailles luisantes et des ailes minuscules encore repliées sur son dos. Théo resta bouche bée. « Un dragon » murmura-t-il en tendant la main. La petite créature renifla sa paume avant de pousser un petit bruit joyeux. Théo éclata de rire. « Je vais t'appeler Rocky. » Les jours passèrent et Rocky grandissait à une vitesse incroyable. En quelques semaines, il était déjà aussi grand qu'un chien. Il ne crachait pas de feu, mais soufflait des bulles scintillantes qui flottaient dans l'air avant d'éclater en nuages de poussière dorée. Il adorait courir dans le jardin, jouer avec Théo et surtout, manger. S'il y avait bien une chose que Rocky aimait plus que tout, c'était les fraises. Un matin, alors que Théo préparait son petit déjeuner, il entendit un bruit étrange venant du jardin. Il sortit en courant et vit Rocky perché sur le toit de la cabane, les ailes déployées, prêt à s'envoler. « Rocky, non !» cria Théo, mais il était trop tard. Rocky s'élança dans le vide, battit des ailes avec force et s'écrasa mollement dans un buisson. Il releva la tête, couvert de feuilles et de brindilles, et poussa un gémissement plaintif. « Ne t'inquiète pas, dit Théo en riant. On va apprendre ensemble. » Rocky et Théo passèrent leur journée à s'entraîner. Ils allaient au bord du lac, où Rocky tentait de s'envoler en sautant du haut des rochers. Petit à petit, il devenait plus habile. Un jour, il parvint à planer quelques mètres avant de retomber dans l'herbe. Théo l'applaudit avec enthousiasme. Mais avoir un dragon de compagnie, ce n'était pas toujours facile. Un soir, alors que Théo rentrait de l'école, il trouva Rocky en train de fouiller dans le garde-manger. Il avait renversé un sac de farine, transformant la cuisine en véritable tempête blanche. « Rocky !» s'exclama Théo. « On ne vole pas la nourriture ?» Rocky baissa la tête, penaud. Théo soupira et se mit à rire. « Bon, d'accord, mais on nettoie ensemble. » Théo savait qu'il devait cacher Rocky. Les adultes ne comprendraient pas. Mais un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, son meilleur ami, Hugo, le surprit en train de parler à son dragon. « Qu'est-ce que... C'est un vrai dragon ?» s'écria Hugo. Théo hésita, puis hocha la tête. « Promets-moi de ne le dire à personne. » Hugo était fasciné. Il promit de garder le secret et devint lui aussi un ami de Rocky. Ensemble, les trois inséparables passèrent leur après-midi à explorer la forêt et inventer des jeux. Un soir, une tempête s'abattit sur la ville. Un bateau de pêche s'était aventuré trop loin en mer et ne pouvait plus revenir à cause des vagues gigantesques. Théo regarda Rocky et comprit ce qu'il devait en faire. « Rocky, c'est le moment. » Le dragon hocha la tête. Il était maintenant bien plus grand, ses ailes puissantes capables de le porter haut dans le ciel. Il s'élança dans la tempête, bravant les vents violents, et utilisa son souffle scintillant pour illuminer la mer. Les pêcheurs virent la lumière et purent retrouver le chemin du port. Quand Rocky revint, épuisé mais fier, Théo le serra dans ses bras. « Tu es un héros, Rocky. » Depuis ce jour, Rocky et Théo continuèrent à vivre des aventures extraordinaires. Personne ne sut jamais comment le bateau avait été sauvé, mais Théo et Hugo, eux, savaient la vérité. Et chaque soir, en regardant le ciel, ils voyaient les bulles lumineuses de Rocky flotter doucement, éclairant la nuit d'un éclat magique. Car après tout, quel autre enfant pouvait dire qu'il avait un meilleur ami capable de souffler des étoiles ?